Depuis que l'Éternel a juré à nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov de donner la terre d'Israël à leurs descendants, cette terre est empreinte d'une kedusha, d'une sainteté particulière. De plus, la terre d'Israël, comme on va le voir, a un pouvoir élevateur sur ses habitants et même sur les produits agricoles qui y poussent et qui sont soumis à des lois spécifiques, comme le repos septennal de la terre, qu'on appelle la Shemitah, comme la Rorla, c'est l'interdiction pendant 3 ans de consommer les fruits d'un arbre, et comme les Bikurim, les prémices des premiers fruits qu'on amenait au temple. Premier paragraphe. D'où la terre d'Israël tire-t-elle sa kedusha, sa sainteté? Il est écrit à la fin de la paracha Ekev, le verset suivant. C'est au chapitre 11, verset 12. Eretz Asher, Hashem Elokecha, Doresh. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Tamid, en permanence. René Hashem Elokecha Ba. Les yeux, donc le regard de l'Éternel, est porté sur cette terre en permanence, Mereshit Hashana, Veradacharit Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et Rashi pose la question, est-ce que l'Éternel ne s'intéresse-t-il pas aux autres pays? La réponse est oui, il s'intéresse aux autres pays, mais toujours par rapport à son souci de son regard particulier sur la terre d'Israël. Et c'est ce regard, ce souci que l'Éternel a sur la terre d'Israël qui donne à cette terre, imprégnée donc intensément de la présence divine, cela donne une kedusha, une sainteté, un caractère spécifique à cette terre. Évidemment, cette kedusha a une influence positive sur les habitants de cette terre, à condition qu'ils se sentent liés à cette terre en lui reconnaissant ses qualités, sa kedusha et son pouvoir élevateur. Deuxième question. Dans quel domaine s'exerce le pouvoir élevateur de la terre d'Israël? D'abord, sur le plan de l'étude. Le Midrash Vaikra Rabbah affirme Ein Torah ke Torat Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme celle étudiée en terre d'Israël. C'est-à-dire que cette Torah étudiée en terre d'Israël a des vertus supérieures et un plus grand effet d'élévation spirituelle sur l'étudiant par rapport à cette même étude de cette même Torah à l'extérieur du pays. En effet, en Eretz Israël, on perçoit mieux la providence divine directement, la Hashgachat Pratit. Et parce qu'on perçoit mieux la Hashgachat Pratit, on se rapproche davantage de l'Éternel.
la sainteté de cette terre pénètre dans chacun plus que dans les pays des autres nations. Celui qui se concentre dans l'étude de la Torah sur la terre d'Israël va jouir d'un supplément d'idées et va comprendre plus en profondeur cette Torah, avec le même effort par rapport à une étude à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, cela est justifié par le fait qu'au moment où Yaakov Avinu a dû, lorsqu'il est arrivé en terre d'Israël, il y a eu une relève des anges. Les anges qui étaient affectés à l'extérieur du pays ont dû partir et être remplacés par des anges spécifiques, donc des messagers liés à la terre d'Israël. Ce changement de garde justifie la différence entre l'extérieur et l'intérieur de la terre d'Israël. Le pouvoir élévateur de la terre d'Israël ne s'exerce pas seulement sur le limoud, mais également sur la prophétie. Nous savons que Yona, qui avait reçu un ordre d'aller à Ninive pour encourager ses habitants à faire Teshuvah, Yona ne voulait pas y aller pour une raison noble. Il s'est dit, si les habitants de Ninive font Teshuvah, si j'y vais, cela portera préjudice aux béné Israël de l'époque qui n'étaient pas portés à faire Teshuvah. Alors, il a voulu éviter cette mission et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la terre d'Israël dans le but d'être à l'extérieur pour diminuer fortement son esprit prophétique et ainsi d'être disqualifié pour sa mission. Ainsi, on apprend par là que même l'inspiration divine donnée à un prophète est d'un niveau beaucoup plus élevé en terre d'Israël qu'à l'extérieur de cette terre. Le pouvoir élévateur de cette terre s'exerce également dans le domaine de la pudeur, de la tzniout. Le commentateur Kliyakar dit que la terre d'Israël a ce pouvoir de grandir la pudeur, qui est la qualité fondamentale que doit posséder une femme juive. Et cette pudeur, elle se développe davantage dans les mêmes conditions en terre d'Israël que dans les pays qui sont à l'extérieur de la terre d'Israël. De plus, la terre d'Israël, qui a un pouvoir élevateur sur la émouna, sur la foi des gens qui y habitent, et elle a même un pouvoir de grandissement sur tout ce qui borde la terre d'Israël. Par exemple, la mer Méditerranée, qui borde le rivage de la terre d'Israël, est appelée Yam Hagadol, la mer grande. D'où vient, pourquoi on l'appelle la mer grande? Parce que elle borde le pays d'Israël et elle tire sa grandeur du fait qu'elle est au niveau de la terre d'Israël, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur ou tout ce qui borde le pays d'Israël prend de la grandeur. Troisième question, pourquoi la sainteté de la terre d'Israël
a-t-elle un effet modérateur sur la colère ou la crainte de ses habitants? Dans la paracha Kitavo, où il est énoncé plusieurs malédictions, l'une d'entre elles est la suivante. Ubagoyim ahem lo targira. Et parmi les peuples où tu serais en exil, tu ne trouveras pas de calme. Venatan Hashem lecha sham lev ragaz. Et là-bas, c'est-à-dire en terre d'exil, l'Éternel te donnera un cœur irrité, un cœur craintif. Or, le fait que le texte a ajouté le mot Cham là-bas, dans les terres d'exil, tu ne trouveras pas de calme. Tu auras un cœur irrité. Cela signifie que en terre d'Israël, tu n'auras pas ce cœur irrité ou craintif ou effaré. Comme si les frontières de la terre d'Israël font écran à la peur ou à la crainte ou même à la colère. Il y a dans le Talmud Nedarim à la page 22a un fait qui illustre ce qu'on vient de dire. Il est écrit que le sage Roula montait depuis la terre de Babel vers la terre d'Israël, accompagné de 2 habitants de la ville de Mechouza de Babel. Et au cours de leur périple, un des 2 accompagnateurs s'est mis en colère contre l'autre et il voulait le tuer. Et en cherchant à étrangler son compagnon, il demande à Roula, « N'est-ce pas bien ce que je fais ?» Et Roula, qui a eu peur, s'il lui disait « Non, ce n'est pas bien », il avait peur que cet homme, dans une telle fureur, se retourne contre lui et le tue. Il lui a dit, « C'est bien ce que tu fais. » Et ainsi il a tué son compagnon. Arrivé en terre d'Israël, chez son maître Rabbi Yochanan, Roula, qui a des remords, demande à son maître, « Est-ce que je ne suis pas complice par mon comportement de la mort de cet homme ?» Et Rabbi Yochanan le rassure, il lui dit, « Tu as sauvé ta vie en faisant cela. » Puis Rabbi Yochanan lui demande, où s'est produit le crime? Et Roula lui répond, le crime s'est produit de l'autre côté du Jourdain, sur la rive orientale, c'est-à-dire nous n'avions pas encore traversé la frontière du pays d'Israël. Nous étions encore à l'extérieur d'Israël. Nous allons analyser cet Agada. Il y a 2 façons de comprendre l'étonnement de Rabbi Yochanan. Selon le commentateur Ran, Rabbi Yochanan pensait que le crime avait eu lieu une fois arrivé en terre d'Israël. Et alors il s'étonne comment la colère de cet homme va jusqu'au crime et comment la peur de Roula
va jusqu'à cautionner ce crime, alors que, d'après le verset qu'on a cité au début, ce n'est qu'en terre d'exil que la crainte est grande et que la colère est grande. Et c'est pour ça que Roula lui répond, il n'y a pas de contradiction avec le verset de la paracha Kitavo, puisque le crime et la peur que j'ai eue d'être tué, les faits se sont produits sur la rive orientale du Jourdain, donc en dehors de la terre d'Israël. D'après une deuxième opinion, celle de Shita Mekubetset, l'étonnement de Rabbi Yochanan, qui pensait que le crime avait eu lieu en terre d'Israël, ne portait pas tant sur le meurtrier, mais sur la réaction apeurée de Roula devant ce meurtre. Il s'est dit, comment est-ce possible que en terre d'Israël, Roula ait un lève ragaz, un cœur effaré, apeuré, jusqu'à laisser faire ce crime. Et normalement, il aurait dû être plus calme, moins apeuré, et donc les choses ne seraient pas produites comme ça. Ainsi, quelle que soit la raison de l'étonnement de Rabbi Yochanan, nous voyons dans les deux cas que la frontière entre la terre d'Israël et les pays de l'extérieur font écran à une colère excessive qui mènerait au meurtre et font écran à une peur excessive, ce qui fait que les habitants d'Eretz Israël se sentent en général plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quatrième et dernière question. Pourquoi la faute des explorateurs qui ont encouragé les béné Israël à ne pas entrer en terre d'Israël, pourquoi cette faute n'a-t-elle pas été pardonnée comme celle du veau d'or que l'Éternel avait pardonné? Voici l'explication. C'est parce que, en médisant sur le pays, la terre d'Israël, qu'Hachem leur avait octroyé, et en refusant d'y entrer, quelles qu'en soient les raisons, ils ne méritaient plus cette terre, puisque leur refus a montré qu'ils ne savaient pas apprécier à sa juste valeur les qualités exceptionnelles de cette terre, surtout sur le plan spirituel. Donc, ils n'étaient plus dignes d'y habiter, et donc, même si l'Éternel avait pardonné la faute des explorateurs et n'aurait pas laissé mourir la génération dans le désert en leur interdisant d'y entrer, eh bien, le pardon qu'Hachem aurait procuré à toute cette population n'avait plus de sens, puisque c'est un pardon accordé à des personnes qui ne savent pas apprécier les qualités et le pouvoir élevateur et l'influence positive que peut avoir cette terre sur ceux et celles qui l'habitent. C'est pourquoi, alors qu'une faute aussi grave que celle du veau d'or relative à l'idolâtrie a pu être pardonnée, celle des explorateurs n'a pas été pardonnée parce qu'ils n'ont pas su apprécier cette terre que l'Éternel lui-même a vantée dans tous les domaines. Je vous remercie.